Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo assez courte pour faire une review d'un oracle que je viens de recevoir, que j'ai commandé sur le site Liminal 11 et qui se présente déjà dans une très très jolie boîte. Et il y a marqué ici Please take care when opening this box. En gros, tout simplement, faites attention avec votre cutter quand vous ouvrez la boîte, histoire de ne pas abîmer ce qui se trouve en dessous. Voilà. Pas grand chose de dit, mais la boîte est vraiment très très jolie, je trouve. Marqué quoi ici? Ok. Alors, on va du coup voir un petit peu ça. Hop. Alors, c'est parti. Ok, donc ça, c'est la raison pour laquelle il fallait faire attention avec le cutter quand on ouvrait la boîte. C'est que ici, on a une très 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 belle illustration, juste en ouvrant. Okay, donc ça, c'est leur catalogue, du coup, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font comme tarot, enfin comme jeu qu'ils ont en vente sur leur site. Je vous mettrai tout, bien entendu, dans la barre d'infos. Modern Chao, Cosmic Lumber Tarot, Luna Sol Tarot qui a l'air très joli aussi avec ses couleurs pastel, etc., etc. Ils font aussi des livres, il me semble, des livres coloriage aussi. Voilà, une petite illustration à colorier. Hop. Ah, donc ça, c'est du coup un avant-goût de The Luna Sol Tarot Color Book. Blablabla. Ok. Ok, ok. Ah, trop bien. Donc ça, c'est les arcanes majeures de... C'est les arcanes majeures de différents jeux, en fait. Très sympa. Vraiment très sympa. En tout cas, l'illustration est vraiment très très jolie. Et hop, voilà du coup la petite boîte. Je vais pas y arriver. Ok, alors, ça c'est le petit papier de certification, comme quoi c'est une copie, enfin une vraie copie, une vraie édition de l'oracle Seed and Cycle, Oracle Deck, qui est limitée à 1000,111 copies. 1111 copies. Et que j'ai la copie numéro 301. Ouais, c'est pas mal, c'est très sympa. Je savais même pas qu'il était en édition limitée. Alors là, on a un très très joli carnet. Qui a l'air fait en papier recyclé. Ok. Là, on a une petite pochette. Vous savez, imitation... alors, je pense pas que ce soit du velours, mais imitation velours. On a aussi une belle doublure. Ok. Et donc ça, les gars, ce sont les oracles, du coup, que j'ai commandé. Celui qui m'intéressait le plus, c'était celui-là. Et celui-là, il est accessible, du coup, uniquement quand vous prenez cette édition de Seed and Cycle. Et du coup, j'avais pas fait gaffe, effectivement, que c'était une édition limitée. On a quand même cette petite boîte qui est quand même vachement jolie.
pour présenter des tarots et tout. Je trouve ça vraiment top. Aïe. Alors, on va déjà regarder celui-là et ensuite on regardera l'autre. Alors, déjà, vous avez cette boîte qui s'ouvre par là. Voilà, comme ça. Qui est aimantée. Le design de la boîte est vachement bien pensé. C'est la première fois que je vois une boîte qui s'ouvre comme ça. Et je trouve que les illustrations, en fait, les couleurs, etc. sont vraiment très très bien pensées. La patte graphique donne vraiment envie de s'en servir, vous voyez. On a vraiment ce design très doux, très pastel, avec des couleurs chaudes. Et même, vous voyez, les couleurs froides ont cet aspect de chaleur avec. Et je trouve ça vachement, vraiment très mignon, en fait. Alors, voyons voir. On a 2 livrets. Alors là, on a le livret de l'aurore et là, on a le livret du crépuscule. Ok. Voyez les illustrations, comment elles sont magnifiques. On a bien, en fait, cette tonique. Vous voyez, le fait d'utiliser des couleurs sombres et d'utiliser une couleur qui est totalement à l'opposé. Et en plus, très clair, on a cette tonique qui donne vraiment ce dynamisme à l'image et qui donne aussi ce côté très chaleur. Le fait d'utiliser des couleurs froides, encore une fois, même si là, on est sur un gris plutôt chaud. Et le fait d'utiliser des couleurs très chaudes comme le orange et le jaune, ça donne vraiment cette chaleur ici. Ça fait des cartes qui sont vraiment très 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 belles. Même là, vous voyez qu'on est sur des tons froids. Et ça dégage vraiment de la douceur et beaucoup d'apaisement en fait. Le dos des cartes, parce que je vous ai même pas montré le dos des cartes. Comme ça. Alors seed c'est les graines. Cycle, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, c'est vraiment en mode je découvre ça avec vous. Cycle, ça veut dire faucille du coup. Vous voyez, ici on a des tons très froids derrière. Et on a cette tonique de jaune qui fait que l'image elle est dynamique. Bon, je vais pas vous séparer toutes les cartes en elles-mêmes. La mandragore. On est sur des couleurs très pastel. Oh, là pareil, on est sur des couleurs très pastel. Avec la graine, la branche. C'est un jeu en anglais. En général, les jeux que j'achète venant d'indépendants sont plutôt anglophones. Bien mis ça. Ces cartes sont vraiment très 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 belles. Hop, le petit gland. Il est tout mignon. Ok. Puis ne serait-ce que entourer le dessin, vous voyez, avec un très 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 fin liseré blanc, ça délimite le truc, ça le rend beaucoup plus net. Et j'aime bien les dessins qui sont nets. Donc là, on a du coup un livre sur The Dome. Et vous voyez, à l'intérieur, on a ce design-là. Vraiment très 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 joli hein, comme oracle. Même le livret est magnifique. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les livrets.
Mais il est vraiment, vraiment incroyable. Ouais, là, on est sur des tons du coup du crépuscule au niveau des illustrations, du coup des liserés qui entourent le truc, qui entourent les cartes et sa définition. Et là, on est plus sur, vous voyez, le côté un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus chaud. Donc là, on est sur l'aube et là, on est sur le crépuscule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je verrai du coup comment on s'en sert vraiment, quelle est l'utilité d'avoir justement des cartes crépuscule et des cartes aube. C'est vraiment la découverte du jeu en soi. Plus que le fait de s'en servir. Je pense que le fait de s'en servir de toute façon, vous verrez ça dans les vidéos sur la chaîne. Allez. Voilà. Et du coup, ces deux, je pourrais pas vous le dire, j'arriverai pas à le prononcer. Phase Ink White. Désolée si j'écorche le nom. Et du coup, voyons voir le petit dernier, si j'arrive à le prendre. C'est The Citadel Deck. Un jeu de forme octogonale. Donc ça, c'est le dos de deck. Et ça, c'est les petites cartes. C'est du rose gold. Alors, je sais pas si j'arriverai. Voilà. Vous avez l'aspirant, l'assassin, le destin, le chevalier, le poète, le dormeur, le sage, la reine, l'acolyte, l'alchimiste, l'astronome, cartographe, champion, l'enchanteur, le prêtre, l'étudiant, la sentinelle, l'invocateur, le guerrier, l'archer, l'oublié, le chasseur, le sans chemin entre guillemets. Ça je sais pas. Le marin, le berger, le voleur, le marcheur, celui qui voit l'avenir entre guillemets, et le mystique. Je trouvais ces cartes très originales. Vous savez, on a l'impression de faire une sorte de JDR avec, que c'est des personnages de JDR en fait. Et comme vous savez que je suis une grande geek, je trouvais ça vachement cool. Ne serait-ce que la forme, le design, je trouve que les cartes vraiment sont très belles aussi. Avec ce côté liseré rose gold là, avec du noir. Vraiment les illustrations sont très belles. C'est plutôt sympa tout ça. Hop. L'assassin. Alors, voyons voir un petit peu. Hop. On a du coup en premier lieu les noms des cartes avec des petits mots-clés. Donc l'assassin, c'est l'autodiscipline,
voyez, ne serait-ce que là, dans la description, on a vraiment l'impression d'avoir un personnage de JDR. Donc de jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas le JDR. Les vieilles rues sont vides et la lune commence à disparaître. Les ombres sont en train d'apparaître, profondes et affamées. Ce monde vide est en train de retirer sa respiration et attend. Dans votre dos, vous sentez le souffle et la pression d'une lame. L'assassin est contre vous. Votre cœur s'emballe. Il vous demande de choisir votre rôle. Et il est temps pour vous, parce qu'il est temps pour vous de le faire. Une décision difficile vous fait face. Vous ressentez qu'il n'y a pas de bonne décision, tout comme il n'y en a pas de mauvaise, mais votre instinct est en train de vous dire ce que vous devez faire. Et c'est là une bonne raison de le suivre. Donc là, sous forme de... il y a vraiment cette inspiration JDR qui est là, cette inspiration jeu de rôle, où chaque personnage va vous demander quelque chose en fait. Et là, l'assassin par exemple vous demande de faire un choix, et justement le choix de l'instinct. C'est vraiment cet instinct de survie qui se réveille en vous. Vous avez quelqu'un qui est là, qui vous braque avec une épée, et qui vous dit en gros, la bourse ou la vie, qu'est-ce que tu fais? Et il y a vraiment cette réponse du coup énergétique dans ce côté de là du coup à l'heure actuelle on doit faire un choix, on a quelque chose à décider et on est trop en train de tergiverser sur ce choix. Donc l'assassin nous rappelle que un choix à prendre, il y a des fois effectivement il faut réfléchir là-dessus, et il y a d'autres fois il faut simplement se laisser porter et réagir à l'instinct. À vous de voir du coup qu'est-ce qui convient par rapport à votre situation haute. Mais voyez, c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup dans cet oracle. C'est vraiment ce truc de... en gros, la carte vient pour te proposer quelque chose, parce qu'elle a quelque chose à t'apporter, ou parce qu'elle a une leçon à t'enseigner. Et c'est vraiment ce côté JDR qui me plaît beaucoup avec ce jeu. D'ailleurs, il y a un jeu de... Il y a un jeu de société qui s'appelle justement Citadel. Voilà, comme ça. Hop. Ah, c'est aimanté aussi. Bref. Donc voilà, un petit peu les jeux que j'ai reçus aujourd'hui et que je suis particulièrement contente d'avoir reçus. Je pense que je vais me penser un petit peu plus durant la journée. Pour voir un petit peu, pour me familiariser avec déjà, et pour voir un petit peu comment il fonctionne, histoire de pouvoir présenter des tirages avec sur la chaîne. Et bonne surprise de voir que j'ai une copie sur une édition limitée. Je ne savais même pas, voilà. Quand j'ai acheté le truc, je ne m'étais même pas rendu compte que c'était une édition limitée. Bonne surprise donc. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte que c'était vraiment édition limitée dans le sens où il n'y avait que quelques copies. Vous voyez, quand j'ai commandé mon truc, j'avais pas le cerveau à tous les étages, clairement. Mais bref. Voici donc pour cette review, je vous mets toutes les informations, je vous mets notamment le lien du site du coup dans la barre d'infos, si jamais vous voulez aller voir un petit peu tout ça et voir du coup un petit peu plus loin ce qu'ils proposent par rapport à leur jeu. N'oubliez pas que c'est une édition du coup, c'est un éditeur anglophone, donc forcément les jeux seront en anglais. Au niveau de la livraison, c'est assez rapide. J'ai commandé ça ce week-end et aujourd'hui on est mardi et je viens de le recevoir. Donc vraiment très très belle surprise d'être tombée sur une Liminal 11. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. D'ici là, c'est le plus important. Ciao.